Alors, TP partie 8, processus. Donc, il s'agit de réaliser des diagrammes de processus pour votre TP partie 8. Donc, un diagramme d'activité système, une flowchart système et 2 diagrammes d'activité spécifiques. Un seul si jamais vous êtes seul dans votre équipe. Donc, vous devez procéder exactement comme dans l'exercice DevOps correspondant. Je m'attends à une répartition 50%, 50-50, pardon, entre les membres de l'équipe si jamais vous êtes 2 dans l'équipe. Donc, tout d'abord, saisissez votre séquence système résultant de la partie précédente, donc la partie 7 du TP. Après correction, le cas échéant. Ensuite de ça, vous allez ajouter et réaliser un récit utilisateur pour créer un diagramme d'activité système. Ce diagramme devrait scénariser l'équivalent du diagramme de séquence système que vous avez réalisé dans la partie 7. Donc, votre diagramme d'activité devrait correspondre à votre diagramme de séquence que vous avez ici. Vous saisissez votre diagramme d'activité. Ensuite de ça, vous réalisez un récit utilisateur pour créer une flowchart système à l'intention du client. Ce diagramme de type vectoriel et non textuel devrait être scénarisé et devrait scénariser, c'est-à-dire l'équivalent du diagramme d'activité système que vous avez fait ici, mais en flowchart. Vous saisissez votre diagramme ici. Ensuite de ça, il y a 2 activités spécifiques. Donc, vous allez rajouter et réaliser un récit utilisateur pour créer un diagramme d'activité qui montre le fonctionnement détaillé d'une fonction particulière de votre application au choix, répété pour une autre fonction. Donc, si vous êtes seul dans l'équipe, cette deuxième fonction est facultative. Tentez de capturer le fonctionnement des activités les plus complexes et non les plus simples de votre application. Donc, fermer puis ouvrir, c'est pas ça, là. OK, donc c'est pas j'ouvre l'application puis ça s'arrête là, je la ferme puis ça arrête là. Évidemment, on veut une activité, on veut saisir les activités les plus complexes de votre application. Donc, ces diagrammes doivent être cohérents avec leur description correspondante. Donc, d'abord, vous allez ici saisir la description de la fonctionnalité. En fait, d'abord, vous pouvez le réaliser ici, mais une fois que vous avez fait votre job, vous allez saisir la description de la première fonctionnalité que vous voulez, donc pour laquelle vous voulez réaliser un diagramme d'activité. Donc, moi ici, j'ai mis en background mon activité décrémentée de compteur, mais évidemment, vous, ça va être une autre activité. Donc, le titre, le nom d'activité et sa description. Vous mettez ça ici. Ensuite de ça, vous mettez votre diagramme d'activité correspondant pour la fonctionnalité, la première que vous avez choisie, la deuxième fonctionnalité que vous avez choisie, son diagramme correspondant. Finalement, vous allez, dans le README, ajouter des liens qui permettent de visionner les 4 diagrammes précédents et vous allez le saisir ici avec le titre, vos noms, c'est-à-dire les initiales, vos initiales et bien entendu tous les liens, comme ce que vous avez ici environ. Donc, quand vous saisissez, vous pouvez mettre par-dessus l'exemple que je donne. Donc, l'exemple est fait pour être recouvert. Vous allez ensuite saisir la portion du tableau Kanban DevOps qui démontre que les 4 récits précédents ont été complétés avec succès. Donc, vous voyez ici le flowchart, l'activité système, une activité spécifique, une autre activité spécifique. Donc, vous faites les saisies de ces 4 activités-là exactement comme vous voyez ici et vous mettez ça par-dessus celle que je vous ai donnée en exemple. Donc, normalement, ça fait 2-2. Moi, vous voyez que c'est Frédéric Guérin qui a réalisé les 4, mais vous, je m'attends à ce qu'il y ait un membre de l'équipe qui en réalise 2, l'autre membre qui en réalise 2, sauf si, bien entendu, vous êtes seul dans l'équipe, auquel cas, vous allez probablement avoir juste 3 activités et vous allez être l'unique personne qui va avoir réalisé ces 3-là. Finalement, vous me saisissez votre historique complet pour tout ce que vous avez fait en ce qui concerne le développement de cette partie-là. Donc, en partant les différents récits d'activités que vous allez merger, fusionner, et les différentes, disons, commits aussi qui avaient été faits entre-temps avec vos noms, les dates, les heures et l'historique ici. C'est-à-dire le graphe de l'historique. Voilà, vous remettez le tout sur les A avec en commentaire le temps et votre note d'auto-évaluation sur 10.